Bonjour, ici Alex Wagner et aujourd'hui, dans les dessous du Bachelor, on va regarder un rendez-vous qui s'est mal passé, dans lequel il n'y avait aucun feeling. On va se demander comment ça se fait et qu'est-ce que ça implique pour vous. C'est sur Morning Kiss. Julie est une belle jeune femme et pourtant Marco n'a aucun feeling avec elle, le courant ne passe pas, il n'y a pas d'atome crochu. À quoi est-ce qu'on le voit ? C'est des gestes, c'est du non-verbal essentiellement. Quand on regarde Marco, il est en train de se gratter le menton, se gratter le cou, l'oreille, l'épaule, bref, il se gratte tout le corps. Sa tête est tournée, pas en direction de Julie, mais l'inverse. Il a le regard un peu vitreux, inintéressé. Il a juste l'air peu engagé. Il fait aussi des rires nerveux. Et dans son débrief de ce rendez-vous, Marco dit: tiens, c'est marrant, j'ai toujours une parole, alors je cite, j'ai toujours une parole, une blague, je suis un Italien. Ça m'arrive jamais, moi je suis italien, j'ai toujours une parole, j'ai toujours une petite blague. Il a regardé sa montre, le temps passait pas. Tu regardes la montre, le temps passe pas. Il dit que d'habitude, il est curieux. Alors, Marco explique ça en disant que lui et Julie n'ont pas beaucoup de points en commun. Évidemment, c'est pas vraiment ça, parce que il n'y a pas eu d'opportunité à ce stade pour qu'il y ait des points en commun qui se révèlent. Le non-feeling, la gêne, elle était là dès le début du rendez-vous en fait. C'est quelque chose de quasiment épidermique entre Marco et Julie. Alors on peut se demander comment ça se fait. Est-ce que c'est par hasard ? Les gens qu'on va attirer, est-ce que ça va être le hasard? Non, évidemment. Un des facteurs, un grand facteur, c'est tout ce qui va être communiqué par des micro-signes, c'est-à-dire l'ensemble des petits signes qui sont détectés essentiellement par l'inconscient, qui constituent le non-verbal, la gestuelle, le paraverbal, c'est-à-dire la tonalité de voix, le rythme de voix, etc. Moi, ça me rappelle un peu une expérience que j'ai eue sur une plage. C'était une plage publique, donc ouverte à tout le monde, juste à côté de Saint-Tropez, un été. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait très bien que c'était une plage qui était essentiellement fréquentée par des cadres sup, des dirigeants, des catégories socio-professionnelles supérieures. Et ce qui était intéressant, c'est comment on le voyait. Parce que sur une plage, évidemment, on n'a pas nos vêtements, donc on ne voyait pas le cadre sup dans son costume cravate. Et pourtant, c'était évident, juste à leur façon, à ces gens sur la plage, de se tenir, de bouger, de parler. C'était évident. Vous savez, j'ai publié récemment une vidéo qui s'appelle « Un tiers des femmes me détestent » et qui explique pourquoi chaque personne doit s'attendre à repousser à peu près un tiers des personnes du sexe opposé. Alors, c'est ce qu'on est en train de voir ici, parce que Julie, elle n'attire pas Marco finalement, elle n'arrive pas à éveiller sa curiosité à Marco. Est-ce que c'est sa faute à Julie ? Non, c'est pas sa faute. Elle n'a rien fait de mal, elle n'a rien fait de particulier. Simplement, on n'est pas fait pour coucher avec tout le monde. Au-delà des micro-signes dont je vous ai parlé, c'est presque une question de génétique, de phéromones aussi. Vous savez, ces hormones odorantes qui traduisent finalement notre code génétique. Ça peut être que dans nos codes génétiques, on a une immunité qui est trop proche de la personne convoitée, et donc finalement l'attirance et le feeling ne seront pas là, parce qu'on a intérêt pour se reproduire, là c'est une petite parenthèse de biologie, on a intérêt pour se reproduire à avoir des immunités qui vont être différentes, qui vont être complémentaires et non pas identiques. Bref, je voulais vous citer un autre exemple, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire quand le feeling est vraiment là. Je pense à par exemple la rencontre avec ma femme Carole, je pense par exemple à la rencontre avec mon ex Isabelle, avec qui j'ai passé quand même 10 ans. Et quand j'ai eu ces rencontres, on n'arrêtait pas de se parler, les sujets venaient. Je me souviens, mon premier rendez-vous avec Isabelle, on a discuté pendant 6 heures, on a fait quasiment une nuit blanche, on n'arrêtait pas de parler. Pareil avec Carole, c'est un rendez-vous quand le matching est bon, quand ça clique entre l'homme et la femme, c'est exactement l'inverse de ce rendez-vous entre Marco et Julie. Alors la conclusion qu'on peut tirer de ce rendez-vous entre Julie et Marco, c'est que
parfois le feeling ne sera pas là et ce ne sera pas de votre faute. Vous ne pouvez jamais séduire toutes les jeunes femmes, c'est normal. Et d'ailleurs, chercher à séduire tout le monde, c'est l'assurance quelque part de séduire personne. Parce que une définition possible du charisme et de la séduction, c'est de s'exposer authentiquement en prenant le risque de ne pas être apprécié. Je vous laisse sur cette méditation. Commentez dans la vidéo en dessous, qu'en pensez-vous de ce rendez-vous entre Julie et Marco? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez déjà eu cette situation où vous êtes en face d'une jeune fille et le courant passe pas, et les paroles ne viennent pas, et votre curiosité ne vient pas? Racontez-moi ça dans la zone des commentaires, et likez la vidéo si vous l'avez appréciée, et n'oubliez pas de vous abonner, parce qu'il va y avoir d'autres analyses des rendez-vous du Bachelor, et d'autres vidéos, les dessous du Bachelor, où je vais examiner les dynamiques hommes-femmes qu'il y a dans cette émission. Donc je vous dis à bientôt.